Dossier politique, mesdames et messieurs, matin, m'attendez, nous sommes hier, façon, comment m'te fâché, m'te parlé de Nexayo, qui signe document, voyez, bail CARICOM, pour demander CARICOM aider écraser, CPT, remplacer, modifier, etc., reconfigurer. Et même matin, mesdames et messieurs, fâché plus toujours, l'homme tende gagnon, non, monsieur Sarkozy, un document qui a parlé sous Magic 9, monsieur fait me saisir, monsieur fait comprendre, yo fait ensemble de propositions, yo fait yo, en fonction de propositions en série de groupes politiques fait, et parmi groupes, monsieur cité ou le cité vivre ensemble. Pays a désormais, li gen les abdesan pifon toujours, nan trou que nèg yo mette non. Line Baltazar, ka parlé nan non PHTK, osé présenter, coalition criminelle qui les vivent ensemble, non? Comme, mesdames et messieurs, c'est reboulon non groupe politique. Monsieur, nèg yo, nan document que yo signé, Claude Joseph signé, André Michel signé, on sait de nèg signé, yo mettez carrément non vivre ensemble comme groupe qui a fait proposition pour pays. Maintenant qui salmanazon pays tombé. N'a pas rappelé. 1er janvier, barbecue, t'as fait conférence pour la presse. Il t'a dit désormais, vivre ensemble, tourner en structure politique. On va le faire entendre tout ça. Mesdames et messieurs, qui fait moun saisi le que li voyez un document que lui même Claude Joseph on série de l'autre nèg signé pour yo voyer bay CARICOM mandé pour CARICOM aider yo craser CPT ou bien aider yo reconfigurer CPT, aider yo forcer moun qui dans CPT démissionner. Ben mesdames et messieurs, dans document ça parmi moun yo dit qui a fait proposition carrément, yo mettez non vivre ensemble. Entendez Line Baltazar qui a répondu une question Magic 9. C'est grave, oui. Entendez, qui ça le dit? C'était fait avec CARICOM 16 décembre qui s'est passé. Et c'est l'ensemble de secteurs signataires à accord 3 avril qui étaient doués à réfléchir ensemble, cogiter pour capable proposer à CARICOM et des pistes de solution à situation CPTA trouver le journée jeudi. Pour qui ça, c'est nous trois qui fait, c'est pas l'ensemble des secteurs qui mettent tête ensemble qui fait proposition ça. Bon, bien content que vous fait appel, vous rappelez rencontre qui était faite le 16 décembre. Et à l'issue de rencontre ça, tous les secteurs étaient engagés et après diagnostic, tout le monde fait que situation n'est pas bonne. Les 9 conseillers et présidents, ils ont fait une sorte de coup de force contre le processus là. Il y a en dehors de processus 3 avril et d'après tout diagnostic ça, CARICOM a posé la question, il dit si nous tous dit que bagaille n'est pas bon, qui ça n'a proposé comme remplacement pour remplacer? Et à ce moment-là, l'ensemble des secteurs engagés me dit, bon, nous prenons concerter entre nous et puis n'a venu avec une ou des propositions. Et l'idée générale, c'était de le faire soit avant les fêtes de fin d'année, avant le 25 décembre, soit après les fêtes de fin d'année. Donc, c'était engagement pour les 9 secteurs. Donc, t'as qu'à gagner au maximum 9 propositions. Pendant période ça, le secteur essayait de parler l'une à l'autre ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que parole a parlé, nous vîmes que il y a des consensus qui plus facilement qu'à dégager entre des secteurs plutôt qu'avec d'autres. Et nous comprenons ça très bien par le seul fait qu'il y a des secteurs qui représentent le pouvoir, soit qu'il en gouvernement, soit qu'il en
CPT, il y a d'autres qui moins représentés ou pas représentés du tout, il y a qui ont dit Jean-Michel Bérézin, donc il y a une sorte de pas d'individualisme, mais une diversité de positions qui vient faire que le consensus là est difficile pour nous dans les 9 secteurs. Bon, nous-mêmes, 3 secteurs, trois groupes, nous discuter entre nous, nous pas faire une proposition, nous proposer un cadre de discussion qui tenait compte de l'ensemble des préoccupations, capacités, le corps social et le corps politique haïtien. Et c'est nous faisons, nous discuter entre nous, nous finir à nous les cadres de résolution de crise, nous discuter avec les autres secteurs qui partent. Et aucun des autres secteurs pas montré hostilité à démarche là. C'est-à-dire, nous finissons là, nous trois, nous discuter là avec l'autre, mais consensus qui dégageait entre nous, ça nous pensait de nous. Gagnant qui dit, ok, c'est très bien, gagnant qui même fait une petite proposition d'aménagement, mais nous, c'est 3 secteurs qui endossent publiquement et nous pas faire une proposition de sortie de crise, nous tout simplement proposer un cadre de discussion qui tenu compte de tout ça qui a passé sous scène politique là et surtout nous recommander que discussion ne pas arrêter seulement entre les parties prenantes, les 9 secteurs qui sont signataires de 3 accords 3 avril là, parce que quelque part le CPT a comporté le degré de rejet qui gagne, animosité qui gagne contre CPT a vu nous qui rejaillit sous les secteurs qui étaient désignés monitoires. Donc nous recommandons que discussion ouverte aussi aux non-signataires de l'accord du 3 avril qui ont même gain l'autre proposition, l'autre bagaille que l'autre ça a déjà proposé. Voilà en gros le contexte général qui était prédisposé à cadre de discussion que 3 secteurs soumettent à CARICOM à titre de facilitateur. C'est pas CARICOM qui va résoudre le problème, non. C'est CARICOM qui a servi de facilitateur entre les groupes pour nous capables d'arriver à éventuellement un consensus sur un éventuel départ hors de nous comprenons. Une petite précision rapide. Est-ce que 9 secteurs, ils ont été, après la rencontre 16 décembre, là, ils ont été fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Ils ont été jamais fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Non. C'est des rencontres en aparté, ils ont pas à l'autre, mais pas jamais une rencontre entre les 9. Par contre, on conjoint des réunions qui réunissent 4 secteurs, 3 secteurs, 5 secteurs, mais c'est des réunions qui réunissent les secteurs qui parlent l'un avec l'autre, mais c'est pas une sorte d'assemblée des secteurs comme il était prévu dans l'accord 3 avril là. C'est des gens qui se parlent, qui ont échangé, qui ont discuté sous conjoncture. Oui, qu'on a des réunions qui viennent 4-5 secteurs, mais pas jamais assembler des secteurs et de façon formelle. Ok. Et ça qui explique ça, nous pas réunir tous les 9. Mon petit problème qui fait nous pas réunir à 9? Non, pas parce que situation politique là, il y a un impact sur tout secteur. Le fait que ou gagne des secteurs qui représentaient la CPTA qui a supporté CPTA, ou il y a des secteurs qui sont membres du gouvernement, ou il y a d'autres secteurs qui plus distants, il y a des secteurs eux-mêmes qui ont division, qui ont dissension interne. Donc, crise politique là a affecté tout le monde, même j'en affecté CPTA, il a affecté le gouvernement, il a affecté l'ensemble des secteurs, il a affecté l'ensemble des corps et des corps social du pays. Donc, dans ce sens, il a compliqué en pile pour que l'ensemble des secteurs aient une position commune. Jusqu'à présent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre que les 9 secteurs ont une position commune. Parce que 9, c'est et c'est ça qui expliquait que
cadre de discussion que nous-mêmes nous proposons, nous tenons compte du fait que bon diversité de positions, bon diversité d'intérêts et des différents scénarios en fonction des intérêts des uns et des autres. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous fait appel à la capacité des acteurs politiques pour élever pour nous joindre un consensus adulte et pragmatique pour nous résoudre la crise actuelle là et éventuellement passer un processus de départ et de remplacement ou bien de correction de SACLA à travers la parlé de CPTA, mais tout ça a demandé l'implication et un caractère adulte de la part de tout le monde. Ok, ça va pas étonner aucun monde. Sinon, je capte il y a d'autres secteurs et signataires à quoi 3 avril là qui fait des propositions à CARICOM parallèlement à ça nous faire. Oui, c'était ça l'engagement. C'est-à-dire, il était engagé et n'a voyé des propositions ou bien une proposition. Donc, nous-mêmes, 3 groupes ça, nous fait une proposition, nous soumettre un bagage conjoint, mais ça va dire que c'est nous avons la science incluse, c'est la seule. De toute façon, nous attendons à ce qu'il y ait d'autres propositions et c'est l'ensemble de ces propositions qui vont être sous table de discussion et puis pour nous faire consensus entre nous, comme ça a été fait en Hélène Cabral, les problème avec le départ et le remplacement de M. Ariel Henry. Donc, et nous l'avons même schéma, nous l'avons même, c'est à quelque chose près, c'est même scénario à cap de En quoi consiste vos propositions de 3 groupes, de 3 secteurs ça? Et pour nous, fondamentalement, les articuler autour de 3 bagailles. Un, il y a des groupes, il y a des secteurs de plus en plus nombreux dans le pays qui fatigués avec cette histoire de 9 présidents, qui fatigués avec le caractère budgétivore et inefficace de 9 présidents, ils voulaient faire appel à une pratique, la CAINO, c'est la Cour de cassation. C'est l'objectif du premier scénario qui est articulé autour de la Cour de cassation parce que il y a des appels de plus en plus sérieux qui voulaient aller vers la Cour de cassation. Et Mounsao, il n'y a pas reconnaître la Cour. Deuxième scénario, c'est un scénario parce qu'il y a des parties prenantes qui ont même souhaité entre eux remettre en place un nouveau CPT réduit à 3 personnes avec 3 nouvelles personnalités. C'est le deuxième scénario qui tenu compte du fait que des parties prenantes à l'accord du 3 avril, nous souhaitons même mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités internes pour corriger des dérives et reprendre route et qui était décrit là, l'accord 3 avril et consensus 11 mars 2024 là, c'est-à-dire de reprendre route là, qui demandait que reprendre relation avec les secteurs parce que ou même couper toute relation avec les bases politiques et les mécanismes très simples, c'est soit rentrer dans le processus de correction, c'est et mise à l'écart des trois membres qui est indexé. Et puis, les 4 qui étaient il a demandé groupe qui était voyé à confirmer ou infirmer présence. Donc voilà. Mais maintenant, en cas de vote de non-confiance de Youn ou de qui en 4 là, bon, et CPTA a retrouvé leur situation de dysfonctionnement. Auquel cas, on a retrouvé la situation pour que et un consensus qui dégageait comment pour rétablir une présidence qui fonctionnelle. Donc, mais l'idée générale, tout ça n'a pas dit là, l'idée générale, c'est que nous pas voulu rentrer dans le processus de table rase, d'appraser tout le bagage sans pas comment on a construit.
Donc, nous devons assurer la permanence de l'État, la continuité de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de l'État. Donc, bon problème de présidence, pour gouvernance qui posait, et c'est pas non seulement qui l'ensemble des partenaires internationaux et reconnaître que et gain un problème la gouvernance pays. Et tant que le problème gouvernance n'a pas résolu, une série d'actions internationales qui peuvent pas mener à bien le pays. Donc, n'a résolu le problème gouvernance là avec la participation des autorités en place, comme cela a été fait avec M. Ariel Henry. Je me rappelle tout simplement que M. Ariel Henry a été empêché. M. Ariel Henry a participé au processus de son remplacement. C'est lui-même qui prend qui démissionnait, qui désignait M. Boisvert comme Premier ministre AI qui pour faire interface avec ça qui a passé. C'est M. Ariel Henry qui prend un décret créant le CPT. C'est M. Ariel Henry comme Premier ministre sortant qui prend un arrêté nommant les membres du CPT actuel. Donc, okay. C'est scénario ça que nous besoin reproduire, nous besoin faire de manière à ce que l'État haïtien pas gain vide dans tête li et pendant qu'on a fait ça si qu'il y a problème avec le CPT, tout le monde a réglé les affaires courantes et le CPT et le gouvernement en place sous la direction du Premier ministre a réglé les affaires courantes jusqu'à ce que nous remettions en place l'exécutif bicéphale qui correspondent à attentes population. Dans trois propositions nous faisons, que soit Jean-Paul là, et quelque part, il y a écarté trois conseillers présidentiels qui inculpés dans le dossier corruption BNCA. Et c'est peut-être là un point de divergence qu'il y a entre secteurs, puisque retirer trois monsieur Sayo, Guénayo qui pas fait unanimité. Par exemple, l'on prend un représentant Petit Saline, Maurice Jean-Charles, qui était parlé sur la radio la semaine passée, a été clair. C'est la politique qui a fait compter au représentant là, et il a été accroché ensemble avec lui, et qui donc, il a toute possibilité pour que lui-même, il a demandé pour le sortir. L'on prend encore Smith Augustin, c'est un bloc qui mettait, c'est vrai que Red demandé pour le sortir, mais compromis historique avec aider demandé pour le sortir, mais Red avec compromis historique, même il a toujours été accroché ensemble avec. Est-ce que deux points ça par un bagage qui va le faire, nous retrouver encore nos débats, en discussion houleuse et on perd de temps encore, puisque pour nous dériver à accord 3 avril là, ça te prend un peu le temps, oui? Oui, ça te prend le temps. Il pas prendre trop temps que ça. Il démarre le 11 mars, il finit le 24 avril. Processus là. Non, mais il faut pas tout ça que tu fait avant, yo. Il ne faut pas commencer à attendre, etc. Et puis sur hospice CARICOM, donc, ça a été long pour nous dériver à ça. Oui, c'est vrai. Magique, nous arrivons en situation aujourd'hui où il y a un paquet d'évolution qui fait. Pas quoi mon a mettre focus sous présence ou absence, toi inculpé, toi indexé. Problème c'est le CPT lui-même qui devient un problème par son inefficacité, par son incapacité à délivrer et à bailler des résultats, et aussi par le fait que yo même yo isolé les 9 conseillers yo isolé tête yo sur le plan national parce que yo pas gain aucun contact avec les groupes politiques qui étaient au nommé et de temps et on commence ouais que même sur le plan international gain ti la charge a fait même et la preuve c'est que le 7 janvier 2025 7 janvier c'est l'ONU qui baille un bilan extrêmement négatif de CPTA. Elle publié, il dit que pendant l'année 2024, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle dans le pays. L'année 2024, là, c'est l'année du règne du CPT.
c'est pas année fiscale. Soit année commencée en janvier, monsieur Ariel Henry quittait les à partir de fin février. Donc, toute l'année 2024 qui fait 5600 moun assassinés dans ce pays, c'est sous le règne du CPT. C'est 1000 moun en plus par rapport à 2023. Donc, bon, t'as le petit précision, M. Balthazar. Oui, bilan clair et c'est le catastrophique et que c'est arrivé. Mais l'un considère, M. Balthazar, bon, cette question, ça va permettre d'élaborer plus. L'un considère depuis conseil présidentiel arrivé dans CPTA et il a pratiquement coupé le pont avec la plupart des secteurs pour cause secteur pour la collectif et des partis de 30 janvier, ça fait un bon petit temps, il va reconnaître Edgar Leblanc-Fils, c'était même demandé pour le retirer l'école, Edgar Leblanc-Fils pratiquement carrément pas occupé nous, il continue et siéger dans CPTA, ça qui fait que si vous comprenez bien, nous pas aucune relation ensemble avec lui. L'on considère tout ça, qui moyen coercitif nous gagne pour nous dire dans le meilleur des mondes, secteur rivé je non accord, qui moyen gagne pour nous imposer lui à même CPTA qui déjà en poste, qui a pouvoir. Non, magique, en nous clair. Dossier Haïti, et malheureusement, c'est pas nous qui internationalisons au point que les acteurs internationaux ont beaucoup plus de poids sur l'orientation et le devenir politique interne que les acteurs nationaux. C'est pas nous qui avons marché. Nous-mêmes, c'est l'opposition, c'est nous que c'est le gouvernement qui lui-même a fait appel à CARICOM pour X, à l'OEA pour Y, à l'ONU pour Z, à ALBA pour à gauche. Donc, nous internationaliser le dossier haïtien. Au point que, en n'ayant pas bien, la plupart des monde qui l'a CPT actuellement là, ils ont participé ensemble avec nous, moi-même et d'autres, en discussion avec CARICOM pour la mise en place du CPT. Donc, nous avons une situation où c'est pas la volonté des acteurs nationaux seulement qui comptait. Donc, dans le rapport de force là, il y a l'autre bagaille qui a joué. Et pas besoin de créer en détail, mais c'est nous-mêmes qui internationalisons les conflits, nous, au point que nous venons les internationaux beaucoup plus de poids dans la gestion interne. Nous, magique ou puis on pas dire que hier que la Barbade dit que les pas voyer troupes en Haïti encore parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et la Barbade. Non, c'est très paradoxal parce que c'est justement parce qu'il n'y a pas de sécurité qui fait remonter. Nous mettons la situation où la Barbade, qui membre de la CARICOM, qui est impliqué dans le dossier nous là, et l'on pas demandé la Barbade, ou demandé Jamaïque, pour le voir, l'on pas demandé Jamaïque, ou demandé l'autre, mais vous adressez comme à l'instant de la CARICOM, après ça, on va étonner que Yodou, non, et monsieur, vous savez que non. C'est nous qui mettons l'étranger là faire nous et pas saisi. Oui, il y a deux questions. Il y a deux questions pour M. Balthazar. M. Balthazar. M. Balthazar, pour qui ça nous va pour qui ça pour nous remplacer M. Henry, nous avons refusé l'option en cours de cassation et pour qui ça je dis nous pensons que c'est lui-même qui est meilleure option, meilleur scénario. Non, c'est pas nous qui pensons que c'est le meilleur scénario. Nous dit qu'il y a des gens, de plus en plus, il y a des secteurs dans le pays qui pensaient que plutôt nous avons recours à la Cour de cassation. Quels sont ces secteurs? Non, pas les trois scénarios ils tenu compte de préoccupations de nous. Maintenant, non, quels sont ces secteurs? Sous quelle cité? Oh, bon, dernièrement là, bon groupe qui relait tête les forces nationales progressistes
qui était gagné comme premier signataire et là-dedans le collectif du 4 décembre, t'es gagné un groupe Réveil, t'es gagné divers groupes politiques qui, bon, moi-même, moi attendais des avocats de renom qui dans l'organisation politique qui fait partie qui a fait la promotion de cours de cassation. Donc, m'avait cité pour ne pas le faire et publicité. Non, parce que, si je vais vérifier avec vous, M. Balthazar, parce que moi, j'ai mon document, et mon copie de document que nous censés soumettre by CARICOM. Nous avons besoin de vérifier est-ce que ça mouait yo. Oui, les forces, il y a d'autres groupes. Il y a d'autres groupes politiques, comme citer par exemple, politiques comme Force Couverturienne, et puis pour ne pas le nommer, et une coalition qui est les vivants ensemble, qui souhaitait. Qui coalition? Oui. C'est la coalition gang là? Mais bien sûr, il va exister dans le pays et toute nouvelle sans stress sous 100.9. Non, mais ça m'a dit que moi-même, d'accord. Même temps, il y a des groupes, il y a des divers groupes, et en plus, moi-même, je suis aussi que il y a une personnalité tant que M. Malval, qui chaque semaine, ou chaque 2 semaines, a écrit des articles, et qui a fait demander le recours à la Cour de cassation. Et des gens comme le sénateur. Non, mais quand tu vois coalition criminelle là, t'es compté dans le débat politique là. Bon, Non, c'est pas faire de coalition criminelle quand t'es dans le débat politique. Ou même qui monde qui fait bagarre. Oui, mais de la référence, c'est le nom document que nous voulons CARICOM pour solution de crise. C'est pas un problème avec ça, non? Non, mais quand l'ambassadeur américain dit que lui-même il est en contact avec. C'est pas ça que fait le pas condamnable, non, M. Balthazar? Ah ben alors, oui. Bon, même pas en contact avec eux. Pas en contact avec eux, moi tout simplement mettez à l'écoute de ça qu'a dit dans la société, moi attendez, mais Magic 9 en pas cette moment on connaît que toutes les organisations internationales qui ont impliqué dans l'aide humanitaire, les ont besoin de rentrer dans la cité soleil, ont besoin d'aller l'emploi des bouquets, demander à qui est adressé, à qui est interagir pour capable de aide humanitaire dans notre terre. Mais il y a des et puis nous-mêmes, nous trouvons non. Un phénomène de groupes armés, de gens armés, illégaux dans le pays, il faut de façon adulte, pragmatique, nous résoudre parce que blanc pas venir résoudre pour nous, là pour quel étranger qui venir résoudre pour nous. Moi le Guatemala qui vient l'autre jour là, nous tout tap dit dans la radio que yo vini, yo c'est cela, mais le Guatemala a fait sortir notre ville va venir combattre gang, il va venir combattre gang en Haïti. Et c'est pareil pour le Salvador. Donc problème gang non sont problème haïtien lié, donc c'est nous pour résoudre et il faut le résoudre en grand monde. En grand monde. N'a cohabité avec eux. N'a cohabité avec eux, n'a pas pouvoir avec eux, par exemple. Mais nous, que pouvoir actuel là, en cohabitation déjà. De fait, nous avons une sorte de cohabitation entre le CPT qui dirige Pétionville et le Haut de Delma et les gangs qui contrôlent le territoire. Mais c'est ça nous vivons là et magiquement. Ok. Maintenant, tout à l'heure, où tu as parlé de chiffres, de quantité de monde qui mourit dans le. Mesdames et messieurs, est-ce que nous attendez? Alors, bah qu'on est. Bah qu'on qu'ils en comprennent. Mais, Jodia vivent ensemble pour l'autre dimension. Si attendez déclaration que citoyens à la fait là, vivent ensemble, prend une autre dimension.